C'est pas évident de résumer une pièce comme ça, aussi belle et aussi complexe. Moi, je dirais, bon, c'est une espèce de roman policier où le, le, le personnage principal est évidemment Einstein. Einstein arrive, vous savez, aux États-Unis avec tout son barda. Et c'est-à-dire, vous savez, quand on va aux États-Unis, on regarde toujours si on n'a pas du saucisson, du camembert, des choses comme ça. Lui, il a plus que ça. L'Amérique a très peur qu'il apporte le communisme. Le communisme, ou alors, bah, oui, la bombe atomique, le nucléaire. Donc, il arrive sur son beau bateau et tout d'un coup, chez quai, il se trouve un clodo, un vagabond comme moi, qui ne représente pas grand-chose sur Terre, enfin plus grand-chose parce qu'il a tout perdu, femme, enfant. Enfin, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, hein, ni d'histoire d'ailleurs, mais tout d'un coup, ces deux personnages se confrontent et curieusement, une espèce de jeu de miroir entre eux. Alors en revanche, mon personnage, lui, est poussé par le FBI pour essayer de sonder un petit peu ce que va apporter Albert Einstein. Et puis, de fil en aiguille, au cours du temps, des mois qui passent, il y a une espèce d'amitié, de dialogue et puis en fait, je crois que le vagabond que je suis protège Einstein et il ne dira rien de ce qu'il décèle, devine. Mais lui a des avis quand même sur la politique et les réactions qu'a Einstein et les découvertes. Et puis bon, un prix Nobel quand même, un prix Nobel de sciences. Hein, c'est quand même impressionnant. Alors, Eric Emmanuel Schmitt, bon, évidemment, je le connaissais que très vaguement, mais je le connaissais bien son écriture, évidemment, le Visiteur, il y a des années et des années, et puis les différents livres et les films. Et un film que j'ai adoré, c'était Odette Toujours. Euh, Odette, tout le monde. ah oui, c'est Odette Tout le monde, pardon. C'était le film que j'avais aimé énormément, qui était Odette Tout le monde. D'ailleurs, je me suis trouvé dans une situation absolument curieuse, parce que Catherine Fro, que je connaissais depuis des années, à l'époque où elle était au Chapeau Rouge, je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps chez une amie, et puis on s'était perdu de vue. Donc on s'est un peu retrouvés, et puis je lui ai dit, oh, bah, je vais vous faire envoyer mon bouquin. Mon bouquin, c'est ma biodégradable qui est Recherche Midi, et qui est encore dans les bonnes librairies. Ouais, il est pas cher, 18 euros. Et une très belle iconographie à l'intérieur. On me voit déjà quand j'étais bébé avec un petit ventre. Bref, j'étais dans un avion en Corse et certaines fois et je me suis retrouvé dans la même situation, sauf que c'était moi qui étais fan, en fait. Non, c'était elle qui était fan, pardon, c'était elle qui était fan de mon bouquin. On s'est retrouvé un petit peu dans la même situation que dans le film d'Éric Emmanuel. Tout ça pour revenir à Éric Emmanuel, quand j'ai lu la pièce, bon, j'ai carrément eu une espèce de, de vision comme ça de ce que ça pouvait être avec Francis et moi. Le choix de suivre ça et d'Éric Emmanuel Schmitt de m'avoir mis dans cette aventure n'est pas anodin, je pense. Et je pense qu'il est très fort et que ces deux personnalités, celle de Francis, moi que j'adore et que je connais depuis longtemps, on a joué ensemble il y a des années de ça. Oui, c'est un merveilleux Rodrigue dans le Cid, c'est vrai. Et moi, je faisais donc en masse hein, à cette époque-là, dans une espèce de coup de vent comme ça à Carcassonne. Et on s'est revus, et bien sûr, je l'ai vu souvent dans différentes choses au théâtre. Hein. Et c'est un acteur que je trouve très beau, très sensible, et je pense qu'on est très différents. Je ne vais pas dire que je n'ai pas cette même sensibilité. Il y a une autre type de sensibilité. Moi, je suis plus accru des choses, plus dans l'instinct, et moins peut-être dans cette espèce de recherche, ce qui fait que ça lui va très bien de jouer le rôle d'Einstein de toute manière. Et je pense que ces deux personnages vont se fusionner, s'imbriber comme ça n'existe pas, imbriber. C'est un briquet, Non, un peut-être. briquet. Non, un briquet, c'est peut-être un peu fort. Un briquet, c'est un peu fort. Mais disons, s'imbiber Voilà. l'un l'autre. Voilà, s'imbiber l'un l'autre, de façon à donner aux spectateurs, avec l'aide de Steve Suissa, quelque chose de oui, très cinématographique. Francis en parle toujours de ça, du côté cinématographique de Steve, parce qu'il a travaillé déjà plusieurs fois dans différentes occasions avec Steve. Et moi, j'ai vu L'Affrontement, par exemple, qui est un spectacle tout à fait où on est proche,
proche d'eux, on est avec eux. Et je pense que le spectateur, avec le travail que l'on a fait pendant 1 mois et demi, va être vraiment en nous, avec nous, et que cette histoire va prendre une espèce de corps, je crois qu'il va même dépasser l'écriture d'Éric Emmanuel Schmitt. Comment faire un vagabond en marge de la société? Vous savez, en tout cas, je ne sais pas, parce que Einstein, il y a, c'est vrai, plein de références, il y a plein de choses que l'on peut, que Francis a pu prendre. Mais c'est vrai que je l'ai entendu dire, il y a une démarche à avoir, la première chose. Oui, une démarche, mais c'est surtout aussi, moi je pense que ça n'est pas, quand on vous propose un rôle comme celui-là, ou même d'autres rôles très différents, comme Mardi à Monoprix ou Prétexte à tâche d'Amélie Nothomb, je pense qu'il y a quelque chose de profond à l'intérieur de moi qui est déjà ce personnage. Et que je me dis souvent, pas dans un désespoir, parce que je ne suis pas du tout désespéré, mais qu'un jour j'ai envie de tout arrêter. Et que je risque de devenir, je suis déjà une espèce de clodo un peu chic. Mais quand même, il y a très peu de choses qui ont de l'importance, à part les relations avec les êtres, les relations humaines, avec les gens, avec mes amis, avec là dans le cadre d'un travail qui est fort que l'on fait ensemble. Mais finalement, tout ça n'est pas très grave. Je me dis, c'est un peu le personnage, c'est un peu lui aussi. Il a perdu beaucoup de choses, il a perdu sa vie, il a perdu. Bon, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il a perdu. On en parle un peu de temps en temps dans la pièce, vous viendrez la voir. Mais et en même temps, il a l'espoir. Et l'espoir, c'est aussi l'homme qu'il rencontre. C'est Albert Einstein, qui ne sait pas qu'il va le rencontrer. Mais je pense que c'est un grand moment, et pour l'un et pour l'autre, de se recaler un petit peu dans le moment de la vie, qui sont sensibles et beaux.